Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien, et bienvenue sur la chaîne de Juju la bricole. Titililit. C'est pas que Juju, c'est Fanny et Julien. Oui, je sais. Fanny et Julien bricole. Bon, C'est ça. En gros, c'est ça. Mais en fait, C'est une grande histoire. ouais, voilà, c'est une longue histoire, mais bon, c'est sûr qu'il faut faire du système D. Donc, comme on disait dans notre précédente vidéo, bon là, c'est à ce qu'on n'a pas installé les murs, entre parenthèses. Ouais, entre parenthèses. Entre Voilà. guillemets même. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, c'est l'après, et on sait que après, notre après, il va falloir le repenser. Tout à fait. Mais ce n'est pas l'après d'avant, Mais donc, du c'est coup, l'après d'après. oui. L'après avant, pas sûr. Arrête, tu vas encore me perturber. Bref, du coup, on n'a pas encore installé les murs, mais du coup, on a installé déjà les extractions. Voilà, extraction et ventilation. Extraction de cuisine. Parce que c'est un double effet. Double effet. Voilà. Extraction de cuisine. Voilà. Exactement. On l'avait dit, on l'a fait. Bon, t'avais pu voir et te rendre compte que ça fonctionnait quand même pas mal avant. Au début, tu me disais que c'était quoi mon installation, voilà. Mais au rendu. À la bricoleux. Bon, c'est ça. Mais quand tu t'en es rendu compte, tu t'es dit ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, bon, on a dû remplacer nos anciennes hottes. Oui. Parce que bon, ils avaient du vécu, puis bon, c'était déjà de la récup et c'était déjà pas mal de choses. Là, on en a replacé donc 4. Donc, cette installation-là pour l'aspiration et la ventilation, parce que ça fait le double effet. L'aspiration, pourquoi? Parce qu'on aspire donc par ce côté-là. Mais la ventilation, pourquoi? Parce que le ventilo fait, Hop, on ventile par là. voilà, il fait la ventilation par le haut, quelque part en aspiration. Oui. C'est le phénomène. Pour le séchage, c'est génial. Ensuite, Ensuite, on peut dire également, parce que, bon, on en a fait l'expérience, depuis qu'elles sont installées, 2-3 personnes qu'on connaît sont venues nous voir. Et en fait, ils ne l'avaient pas vu. Donc ça ne Ouais. prend pas beaucoup de place. non, bah quelque part c'est caché entre les éclairages. Ici, bon, ce qu'on avait à l'origine, c'était des filtres métalliques. Mais bon, filtre métallique, qui dit filtre métallique dit nettoyage. Or là, au moins, c'est des filtres, on va dire textiles. Mais une fois que ça a servi, et puis bon, pas de nettoyage, c'est poubelle. Voilà. Ah, Comme ça, pas d'embêtement. on va pas se prendre la tête. Voilà. Et Suite donc- à ça, tout est commandé par le même bouton. C'est-à-dire que, attention, 1, 2, 3. Oui, Voilà. Éclairage, aspiration, ventilation, extraction, tout le bordel, tout ce que tu veux. voilà. Et donc, C'est-à-dire que si j'ai décidé de les éteindre, pouf, il n'y en a plus. tu fais juste ça. Les 4 à la fois. Voilà. Et disons que notre installation, elle est quand même correcte, Bah, ça, c'est toi qui c'est le dis. propre. Ça, Bon. c'est toi qui le dis. C'est correct quand même. Bon, écoute, ça se voit pas. Donc, Voilà. Et en même temps, c'est posé, on le laissera toujours installé. Et à chaque voiture, on changera nos filtres, tout simplement. Déjà, ça, c'est la première partie. Ensuite, pour dire de fermer la cabine, donc la pièce. Oui. Pour la peinture, donc la base ainsi que le vernis, ce qu'on fera, c'est que on va installer, chose qu'on verra dans la vidéo après le ponçage de l'après qu'on va reposer. Oui. Parce qu'on va le reponcer avant de poser la base et le vernis, chose normale. Oui. En fait, on va tout simplement installer des rideaux de douche plutôt que d'installer des bâches. Donc, système D de A à Z. Voilà, système D. Donc on va en installer là, on va en installer là-bas au fond. Donc à savoir qu'en plus, notre capacité d'aspiration, là pour ces 4 hottes, sont de 800 m3 heure, 200 m3 par hotte, donc 2 x 4, 8, facile à calculer. Waouh. Non mais voilà, T'as raté ta vocation, t'aurais dû être mathématicien. oh non peut-être pas quand même. Mais en même temps, aspiration, ventilation. Et à ça, donc bon, par rapport à notre climat, très humide, Tout à fait. voire très pluvieux. Oui. On va installer donc un séchage par infrarouge. Oui, parce que, en fait, en temps normal, quand on a un bel été, avec les tôles de bardage qu'on a sur le toit, fait effet de serre. ça fait effet de serre. Donc, je vous raconte pas la chaleur qu'il fait ici. Mais le problème, c'est qu'avec ce climat pluvieux, eh ben, on n'a pas la chaleur. En gros, c'est ça. Donc, il a fallu investir dans des lampes de séchage. Voilà. Donc, du moins. C'est pas que, hein, ça va nous servir, quoi, mais Ah bon. oui, bon, ça nous servira tout le temps. On aurait préféré faire ça à la sauvage. Donc, en même temps, quelque part,
ça sera cool, on pourra le bouger comme on veut. Et puis de toute façon Ouais, c'est le... on va le bouger, ouais. T'as déjà trouvé la personne qui va s'amuser à bouger la lampe, hein? Ah ouais, tu vas bouger à 2000 toi? Ou la 1000? Bah, la mine, hein, écoute. Ah la 1000, ouais, mais Parce c'est que, très sympa, il m'a fait une petite blague, il en a pris une sur pied et une à la main. Donc, qui est-ce qui va se faire une séance de bronzage à chaque pâture? Eh ben, c'est moi. Eh bah tu vas pas te plaindre, ça va être bien pour la sortie. Puis en plus, Gain, tu vas devoir nous faire la séance d'essayage robe ou bikini, maillot de bain, ce que tu veux. Bah, écoute, je crois que ça va finir en maillot de bain parce que vu la chaleur qu'il va faire ici. La chaleur ou alors Voilà. Hein. l'humidité avec l'eau. Donc autant faire un maillot de bain. Bah voilà, c'est ce que je t'ai dit, autant Voilà. faire un maillot de bain. Donc c'est une double raison. Bon, et puis si jamais les pâtures ça fonctionne pas, on pourra toujours se recycler en baraque à frites. Oui. Bon, si tu le dis. Pour les événements, mariage et compagnie, voilà. Moi je m'occuperai de À emporter. l'accueil. Si tu veux, je fais l'accueil. L'accueil. Mais Enfin bref, trêve de plaisanterie. à ça, on est donc prêt pour la pose de notre Après, on le posera Avant. ensuite Pour poser la pâture pour après. poser la base ainsi que le vernis. Nous allons voir comment ça fonctionne. Tout à fait. Bon, sinon, pour en revenir à la Il ne voiture, reste plus que les roues à cacher. et puis faire une petite vérif quand même au cas où il n'y aurait Oui. pas une petite C'est coulée pour ça que par-ci par-là. c'était un peu la petite pause vidéo. Pour dire qu'on était prêt et en même temps ça nous faisait une pause visuelle. De façon à ce qu'on puisse voir s'il n'y avait pas des retouches de ponçage à faire ou autre. Et en même temps, la corrosion, c'est fini et protégé. Ce n'est qu'un lointain souvenir. On n'en parle Voilà. Là, on est prêt. Maintenant, donc on va poser notre après. Chose Oui. qu'on va voir en vidéo. Et puis, à la suite de ça, bah, ça sera le ponçage ainsi que la pose de la peinture. Tout plus. Bah, c'est simplement. ça, oui. Sur la caisse. Parce qu'après, Les ça éléments sera sur seront les faits accessoires. à part. Voilà. Ah, voilà quoi. Bah, ça sera fait sur un support à peinture. Donc voilà, la super installation de Juju, la bricole. Je n'étais pas tout seul à le faire. Je sais. Je ne m'attire pas les mérites. Je te le Fanny laisse. et Julien bricole. Comme ça, si ça marche pas, ça sera de ta faute. Non, je rigole. Oh, t'es drôle toi. Bon, Non, mais bon, voilà. tu te sens Après, prête après j'ai envie de dire, tout le monde n'a pas Et forcément après, la après c'est place. les pâtures. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire que tout le monde n'a pas forcément la place pour installer une vraie Salle de salle de pâture. pâture. Donc, il y a toujours moyen de se débrouiller. Puis, de toute façon, on aime bien l'originalité et on n'aime pas faire comme tout le monde. Voilà. Voilà. Mais ce système a déjà fait ses preuves. Ça fonctionne, oui. Aspiration ainsi que ventilation. Ça nous fait pour ça une installation à moins de 200 balles. Donc ce qui était quand même largement correct. Et à la suite de ça, si on veut compter les lampes infrarouges avec les rideaux, ça fait une installation en tout pour moins de 300 balles. Voilà. Voilà. Une pièce de peinture, enfin une pièce multifonction, qui Multifonction. inclut la peinture pour moins de 300 €. C'est pas mal quand même. Voilà. Maintenant, ce qu'on se dit avant de faire voir la suite de notre salle, une fois que ça sera la pose de la base, et le ponçage de notre après qui va venir avant, Mhm. bien sûr. Faut suivre. Hein. Ouais. T'en dis quoi? Eh ben, allez au boulot. On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Place à l'après. Nouveau pistolet. Et ça se passe plutôt pas mal, j'ai l'impression. Deux temps, trois mouvements, c'est fait. Les hottes sont en route. Avec le compresseur, on les entend pas. Et on peut voir qu'elles font quand même pas mal leur effet. Ça n'aspire pas tout, mais ça en aspire une bonne partie. Alors, t'en penses quoi de ton pétard?
fonctionne bien. En français, ça donne? Ça fonctionne bien. Il n'y a plus qu'à faire le tour de la voiture. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, tu vois, notre première couche d'après, elle nous a servi donc à redétecter des impacts ou des déformations qui n'étaient plus forcément visibles. Tu te doutes bien. C'est une chose qu'on a faite. Et comme tu peux voir, donc là, on est donc prêt maintenant à reposer une deuxième couche d'après. Ensuite, ça nous a permis aussi de pouvoir détecter les zones où il y avait encore des légères déformations. Au moins ça. Surtout celle-là qu'on avait vue avec la pose de l'après, ça se voyait plus en fait auparavant. Mais bon, quand on a reposé la deuxième couche, c'est donc on voyait mieux. Tant cette première couche d'après, quand on l'a posée, bon, moi c'était la première fois que je travaillais avec ce type de produit là. Du coup on s'est dit oups, là il y a un problème. Voilà. Parce que chaque marque de produits en carrosserie, elle a ses dilutions, ses mélanges. Donc je l'avais un peu trop dilué, ce qui avait donc occasionné cette coulée là. Et quand j'ai vu la trace blanche, est-ce que je t'ai dit ces problèmes de dilution. Du coup, coup de fil à un ami. Exactement, coup de fil à un ami. Ce à quoi on peut dire merci Kevin d'avoir confirmé nos dires, parce que c'est bien ce qu'on avait dit, tu vois. Et en même temps, bon, lui il a déjà posé, que ce soit la teinte, que ce soit l'après, que ce soit le vernis. Donc c'est bien, c'était génial qu'il ait déjà posé. En même temps, il a pu nous briefer sur le produit. Exactement. C'est toujours génial. Et en même temps, autre bonne nouvelle, aujourd'hui donc on a pu avoir notre teinte, donc la base, autant dire ça clairement, parce que si on n'avait pas la teinte, je pense qu'on poserait un vernis sur de l'après, donc ça craint. C'est sûr qu'il a mis ça peut être un effet de style. un peu plus de temps, mais bon, il a fini sa journée plus tard, mais content qu'on soit content. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc merci à Armand d'avoir fait cette couleur spécifique. C'est vrai qu'elle est spécifique. C'est un 449. Donc c'est pas rien. Et en même temps, c'est sûr que c'est un mélange qui donnait du fil à retordre. Et c'est vrai que pour le faire, bon, il faut quand même être minutieux, je pense. Il faut y consacrer du temps. Et puis en même temps, il faut être très minutieux. Donc également, merci à Armand de nous avoir préparé notre 449. Et Kevin de nous avoir briefé sur le type de pâture qu'on va utiliser. Voilà, car il avait déjà utilisé. C'était donc 2 coups de fil à un ami. C'est génial, c'est une très bonne option. Maintenant, avec tout ça, qu'en dis-tu? Tu te sens prête pour la deuxième couche? Tout à fait, j'en dis que posons l'après, étant donné que maintenant on a la tâte, donc on va pas commencer à traîner, on va s'affairer plus qu'il n'en faut. Exactement. Et en même temps, tu noteras bien que on a déjà préparé donc l'aspiration et la ventilation donc de la pièce. Tout à fait. De se préparer à poser notre deuxième couche d'après, là qui sera un mélange tout ce qui est plus traditionnel. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Pose de la deuxième couche. Bien épaisse. Bien épaisse. Ouais, ça se voit clairement que ça va mieux là d'un coup. Au moins, tu vois. Ouais, là ça se voit. Ouais, c'est parce qu'en fait là, en gros, on a dilué environ 5%. Comme ça, en même temps, c'est plus épais, ça couvrira mieux, bon, c'est sûr. Après, au ponçage, ça sera un peu plus galère, mais au moins on pourra assurer déjà
un bon fond. Nickel. Voilà. Et dire qu'avant elle était verte. Je pense que là, il n'y sera plus. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est pas pour me déranger, le gris ça me dérange pas. Le vert ça me dérange un peu plus. Les hottes sont en marche pour la ventilation et l'extraction. Deuxième couche plus épaisse. Pour la couche de finition. C'est bien ça? Comment? Je disais couche plus épaisse pour la couche de finition. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Comme ça, au moins, on aura plus de boulot au ponçage. Mais étant donné qu'on va le faire au 600, comme ça, on va s'assurer vraiment une surface nickel. Tout à fait. Il faut dire aussi qu'elle avait pas mal morflé la petite. Hein. Ah bah ça. Trop propre d'apparence. Sinon, maintenant notre après est posé. Donc, comme on le disait auparavant, au préalable, on va dire ça comme ça. Celui-ci, c'était un après très épais comparé au précédent. C'est pour dire qu'on puisse masquer un maximum de petits défauts de la carrosserie. Mais franchement, ça a bien fonctionné. Nos hottes, elles ont bien cartonné. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Ça a fait plus que ses preuves. C'est ce qu'il nous fallait. Donc franchement, à ce résultat-là, on sait aussi que si, pour la pose de la teinte avec le vernis, on a le même résultat, ça sera nickel. Bon, sauf là, on voit bien que l'aspect n'est pas lisse puisqu'on l'a posé assez épais. Mais, bien sûr, quand on va poser la peinture, si on peut avoir un bon effet lisse, c'est ce qu'il nous faut. Alors, je pense que Fanny me fait des appels d'infrarouge. Donc, pourquoi tu rigoles? J'en ai marre, c'est toujours moi qui fais le sale boulot. Bah, c'est pas un sale boulot, c'est cool ça. Ouais, super, ouais. Bah, tu sais, après, si tu veux, on peut prendre la 2000 et cette de la 2000. Faudrait peut-être au moins m'amener un petit café ou un petit thé, je sais pas, quelque chose, quoi, parce que là. T'abuserais pas un petit peu là? Un petit café ou un petit thé? Non. Mais pourquoi tu... Bah, c'est ce que je te dis. Si tu veux, on sort la 2000, on la met là. Hein. Tu m'as dit non, ça sert à rien, c'est que de la prise. Bah oui. De toute façon, ça va ventiler. Donc, ça va obligatoirement sécher. Là, c'est pour dire de faire la réaction. Réagis, petit, réagis. Ouais, c'est ça. C'est ça qui va accélérer la prise. Ah, c'est chaud. Non. Bon, sinon, t'en es où avec ton bronzage? Ah, bah, on est mal barré, je te le dis, il y a du travail. Ouais, bah, on peut pas dire aujourd'hui, ça a été quand même. Sinon, tu te sens prête aussi pour la dernière phase de ponçage de la caisse? Au 600? Qui dit dernière phase de ponçage, la caisse dit... Non, ça va pas. Non mais dis donc, tu serais pas en train de nous faire des pas de danse là? J'essaye de trouver ma place. Bon quoi, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Je sais pas, mais quand tu dis ça des fois, j'ai de quoi m'inquiéter. C'est légèrement le fil qui a touché la carotte. Ouais, bon, on s'en fout là, c'est que de l'après. Y'a rien. Ouais, c'est pas grave, c'est que de l'après. Par contre, il faudra juste que t'évites de faire ça à la pose de la tête et du vernis, parce que sinon... Je mettrai mes doigts dessus, t'auras mes empreintes digitales. Ah bah tiens. Oh, quel beau reflet flamboyant. Bon, alors t'as pu changer de place maintenant? Il reste le toit à faire. Ah ouais, donc en fait t'as décidé de te faire bronzer les jambes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, mais tu vois, maintenant, sur ces belles images qui nous amènent directement vers le dernier ponçage avant pâture, ce qui est génial.
On se dit quoi, toi qui es encore aux UV? Et ben affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Avec la pose de la teinte. Exactement, la teinte plus le vernis. C'est ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.